Gérard Pommier. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'ai une proposition concrète à vous faire dans le cadre du nouveau contrat de responsabilité que le gouvernement souhaite bâtir avec les collectivités. Elle ne coûte rien à l'État et renforcerait la confiance vis-à-vis des élus locaux. Il s'agirait d'élargir le champ de compétences des commissions départementales de la DETR. Depuis la loi de 2017, elle ne donne un avis que sur les dossiers ayant une subvention DETR supérieure à 100 000 euros. En 2024, dans mon département, où je siège à la commission DETR au titre du Sénat, elle a donné un avis sur 26 dossiers pour 5 millions d'euros de DETR. Mais sur les 152 autres dossiers, inférieurs à 100 000 euros de subvention et représentant 3,4 millions d'euros de DETR, la commission n'a pas eu à se prononcer pour avis. Ces 152 dossiers concernent des projets de communes petites et moyennes, souvent rurales, qui ne peuvent voir le jour qu'en cumulant cette DETR avec une subvention départementale ou régionale. Bien sûr, monsieur le préfet a fourni le détail de ces 152 dossiers, mais une information aux élus n'est pas un avis des élus. Élargir la saisine pour avis de la commission DETR à l'ensemble des dossiers présentés serait un élément de simplification et de transparence. Le ministère de l'Intérieur doit aussi veiller à notifier au préfet le montant officiel de leur DETR avant fin mars. Par prudence, les préfets l'attendent en effet pour faire leur notification au maire, ce qui permettrait le lancement des travaux avant l'été. C'est important pour l'économie locale des PME et des artisans qui réalisent ces travaux. Les commissions départementales DETR pourraient aussi être informées le même jour que pour les attributions de DETR, et cette fois pour information seulement, des projets également retenus par l'État pour l'année au titre de la DSIL et du Fonds vert pour les communes du département. C'est simple, c'est rapide et on conjuguerait la transparence, l'efficacité et la confiance entre l'État et les collectivités locales. Qu'en pensez-vous, monsieur le ministre? Merci. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le Président, monsieur le sénateur Pommier, je veux d'abord vous dire que le gouvernement est très attaché aux dotations d'investissement. Et c'est pourquoi, malgré le contexte difficile de nos finances publiques que vous connaissez bien, il propose de les maintenir à leur haut niveau dans le projet de loi de finances pour 2025. Il croit également à la déconcentration et au rôle des préfets au plus proche des réalités du terrain pour appuyer les projets des collectivités. La contrepartie de l'utilisation de ces fonds du budget de l'État est bien entendu la transparence et l'égalité de traitement. S'agissant de la DETR, cela passe par plusieurs actions concrètes. D'abord, la Commission est d'ores et déjà obligatoirement saisie pour avis, vous l'avez indiqué, pour les projets les plus significatifs, dès lors que la dépense subventionnable est supérieure à 100 000 euros. Deuxièmement, le préfet publie en open data la liste de l'ensemble des projets retenus ainsi qu'un rapport annuel d'exécution. Cette liste permet aux membres de la Commission d'être parfaitement informés. En outre, depuis la loi de finances 2024, les préfets doivent également porter à la connaissance de la Commission la liste des opérations non retenues, mais dont le dossier a été déclaré complet et recevable. La commission départementale des élus est donc informée de l'intégralité des projets pour lesquels une demande de DETR a été déposée. Par ailleurs, la loi prévoit que la commission émette un avis sur les seuls projets supérieurs à 100 000 euros. En effet, chaque année, près de 36 000 demandes de DETR sont déposées. Par conséquent, la suppression du seuil de 100 000 euros conduirait à devoir formuler un avis sur chaque projet, au risque de retarder l'attribution des subventions aux collectivités bénéficiaires et donc l'action des collectivités. S'agissant de la DSIL, il n'est pas exact, je suis désolé, d'affirmer que la commission des élus n'est à aucun moment informée des arbitrages et des opérations retenues au titre de la DSIL. Certes, la DETR et la DSIL obéissent à deux logiques complémentaires. La DSIL finance des opérations qui s'inscrivent dans le cadre aux priorités nationales partagées par tous les territoires, transition écologique, bâtiments scolaires, accessibilité. Pour la DETR, les priorités varient d'un département à un autre en fonction des spécificités, ce qui justifie l'intervention de la commission d'élus. Cette commission départementale DETR est déjà largement informée des décisions d'attribution de DSIL prises par le préfet de région, car la loi prévoit, comme vous le rappelez, que le préfet de département informe la commission DETR des orientations retenues sur la DSIL et que le préfet de région communique à cette commission ainsi qu'à l'ensemble des parlementaires du département la liste des projets subventionnés au titre de la DSIL ainsi qu'un bilan d'exécution de la dotation. Cette liste complète des projets subventionnés est par ailleurs publiée sur le site internet de la préfecture et une synthèse nationale est disponible en ligne permettant une information des élus mais aussi des citoyens.